Dans cette séquence, nous allons commencer par découvrir l'interface d'administration de WordPress, à commencer par la barre d'outils qui se trouve dans la partie supérieure de l'écran sur un fond foncé. Dans cette barre d'outils, nous allons commencer par la partie de gauche et trouver ici le menu WordPress dans lequel se trouvent des sous-onglets. Le premier va nous renvoyer à une explication de ce qu'est WordPress. Le second nous envoie vers le site de WordPress francophone sur lequel nous allons pouvoir trouver toute une série d'actualités et d'informations sur ce CMS open source. Le troisième est consacré à la documentation de WordPress, toujours dans une langue francophone, où nous allons pouvoir trouver un réel mode d'emploi qui va nous permettre d'utiliser WordPress jusque dans ses moindres recoins. L'avant-dernier est consacré au forum d'entraide toujours en langue francophone, sur lequel nous allons pouvoir poser nos questions un peu plus techniques et pointues si on ne trouve pas notre réponse dans la documentation fournie par WordPress. Enfin, le dernier onglet va nous permettre de relayer à WordPress ainsi qu'à la communauté d'éventuels bugs ou d'éventuels problèmes au sein même de l'application WordPress. La deuxième petite icône représentée par la maison ainsi qu'avec le titre de notre site est un menu qui va nous permettre de visualiser notre site tel qu'il est publié pour l'instant sur le web. Si nous cliquons sur « Aller sur le site », on peut voir pour l'instant que sur notre page d'accueil, nous n'avons pas grand-chose. Le troisième bouton va nous permettre de visualiser ici les différentes mises à jour qui sont disponibles au sein de WordPress, aussi bien pour le logiciel WordPress lui-même que pour les extensions ou bien encore pour les thèmes. À côté, nous allons trouver un espace qui va recueillir les différents commentaires en attente de modération sur notre site. Et enfin, l'onglet Créer va nous permettre de trouver des sous-menus avec des accès rapides à la création de nouveaux contenus, comme la création d'un article, l'ajout d'un fichier multimédia, c'est-à-dire une image, un son ou bien encore une vidéo, la création d'une page ou d'un nouveau compte utilisateur. Pour terminer, dans la partie de droite que nous avons déjà exploitée dans la vidéo précédente, le menu utilisateur avec la possibilité de modifier notre profil ou bien encore de nous déconnecter.